ce qu'on va essayer de faire, c'est, je vais vous montrer quelques exercices qui font partie d'un programme qui pourrait être utile pour répondre à des contraintes corporelles que vous avez ici ou là. Donc typiquement, en étant un peu trop assis, un peu trop mal assis, un peu trop mal debout, quelles sont les zones qui souffrent le plus typiquement? Et je vous montre quelques exercices pour ça. Maintenant, la raison de la vidéo, c'est que vous puissiez retrouver facilement après. Donc, cherchez pas à vous surcharger la tête en vous disant « je dois me souvenir de gna 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 ». Souvenez-vous de ce qui vous fait du bien plutôt. Et puis ça, vous le retrouverez gentiment. Et la deuxième règle, c'est que vous ne devez pas vous faire mal. D'accord? Je ne connais pas votre dossier médical, je ne suis pas votre physio, je ne suis pas votre médecin. Donc, vous ne faites rien qui, pour X, Y, Z raison que je ne connais pas, vous fasse du mal. Moi, quand je donne des exercices, je fais mon possible pour que ce soit des exercices sans danger pour tout le monde, même avec des pathologies et même si vous le faites mal. D'accord? Mais, comme je vous ai dit, je ne suis pas dans votre dossier médical. Donc, vous êtes conservateur, ok? Et conservatrice, vous ne faites pas de mal. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est un exercice qui va vous faire penser que je suis vraiment un type complètement dingue, si ce n'est pas déjà le cas. Mais c'est un exercice de relaxation du haut du corps qui permettra aussi de chauffer un petit peu toutes les parties. L'intérêt de cet exercice-là, c'est de réduire le tonus musculaire, donc de détendre tous les tissus. Et il n'y a besoin de rien. Vous pouvez le faire en classe, vous pouvez le faire aux toilettes, vous pouvez le faire, etc. etc. La clé de la relaxation, c'est la fréquence. D'accord? Ça ne sert à rien de s'exploser le dos toute la semaine et puis de se faire 2 heures de relaxation le vendredi soir. La clé, c'est toutes les demi-heures ou toutes les heures de faire ce qu'on va faire maintenant. Ça va? Et donc, ça va me permettre de vous parler un petit peu de posture debout. On va construire la posture debout suivant la règle 3 qu'on a discutée tout de suite. Je vais vous demander de mettre les pieds parallèles et les mains sur le bassin. Et puis, de mettre les pieds en canard comme ça pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce que le bassin a envie de faire? Ouais. Vous voyez, le bassin, il a envie de partir devant. La raison de ça, c'est qu'ici, là, il y a une tête de fémur qui est en forme comme ça, on va dire, de je ne sais pas quoi. Et puis, quand vous mettez les pieds en canard, il se passe ça. Donc, vous voyez, la tête du fémur, elle vient pousser vers l'avant, elle ramène le bassin vers l'avant. Et qui dit bassin devant, dit dos creux automatiquement. OK? Donc, pour éviter ça, je vais vous demander de garder les pieds parallèles, pas seulement pour l'exercice, mais c'est une habitude de vie, simplement. Hein. Maintenant, on va mettre la main dans le bas du dos, vous allez débloquer vos genoux, et puis vous allez les bloquer, les mettre en hyper-extension. Regardez ce que votre dos a envie de faire. Même combat, il a envie de creuser. Ouais. Donc pour éviter ça, on va garder les genoux débloqués. Et puis la troisième étape, pour ne pas se balader avec le dos creux comme ça, ce que j'ai appelé la posture du Securitas, ben, je vais vous apprendre le test du pingouin. Après les girafes, les singes, tout ça, on a le pingouin. Regardez, le test du pingouin, c'est ça. Mettez votre bassin largement devant. Et puis, quand vous faites le pingouin, vous vous tapez les fesses. Si vous vous tapez les fesses et les cuisses, ça veut dire que votre bassin, il est trop devant. Alors, vous imaginez que je vous donne un grand coup de poing dans le ventre, et quand les bras passent devant, là, vous vous tenez comme des singes, vous êtes correct. Attention à ne pas bloquer les genoux, cependant. D'accord? Donc, la clé, c'est de faire toute la clé, il est de faire le pingouin de bonne foi. Le pingouin de bonne foi, il fait ça. Le pingouin de mauvaise foi, il fait ça, ou il fait ça. Ouais? Donc, vous restez avec les bras ballants. Vous ne cherchez pas à... Et ça doit passer devant les hanches. Et là, vous vous tenez comme des singes. On est bon? Et ça nous permet de lancer la relaxation. La relaxation, c'est comme démonter la maison. On l'a montée depuis le bas, donc on la démonte depuis le... Bravo! Donc, on va commencer, comme aux enfants, on va commencer par le bout, c'est les poignets. Vos poignets peuvent faire flexion-extension comme ça. Ouais. Et puis, vous pouvez aussi jeter vos pouces. Là, on est en train de commencer à travailler sur canal carpien et pouce. Ouais. Maintenant que vous avez fait vos poignets, vous leur foutez la paix. On va passer au niveau des coudes. Et donc, les coudes, ça sert à se taper poitrine et omoplate. Je fais le kebab comme ça, vous voyez ce que je fais. Ouais. Juste les coudes pour l'instant, d'accord? Et ensuite, on passe au niveau des épaules. Les épaules, ça sert à se taper les fesses. Ouais. Donc d'un côté, de l'autre. Là, il faut entendre flap, flap. Flap, flap, c'est le bruit de vos bras sur votre corps, ça veut dire que vous êtes relax. Ouais. On va rajouter les cervicales, juste les cervicales, en regardant à gauche et à droite. Plutôt regarder vers le bas hein, pour ne pas creuser la nuque. Et après quelques voyages de cervicales, vous ajoutez tout le dos. Ouais. Et pareil, vous regardez par le bas. Je ne veux pas que vous creusiez le dos, donc poussez les fesses derrière. Puis regardez ce que je vais faire maintenant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre le menton dans les clavicules. Et gentiment, une vertèbre après l'autre, je vais baisser
mais pas trop bas. D'accord? Je m'arrête quand j'ai les mains au niveau des genoux et je continue par contre à m'enrouler autour de mes jambes. Et là, vous êtes en train de travailler sur chaque vertèbre jusqu'aux dernières et jusqu'à l'articulation des hanches. Ouais? Continuez à vous enrouler autour de vos jambes. Hein? Continuez à vous enrouler. Ça vient de vous prendre 40 secondes. Ouais? Donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas la fin du monde. Mais en plus, il y a une version rapide de cette relaxation, qui est la suivante. Pendant 5 secondes, on va faire le haut du corps. Vous secouez les clavicules. Et pendant 5 secondes, vous faites la spirale. 5 secondes plus 5 secondes, ça fait donc 10 secondes. Si vous faites 10 secondes toutes les 20 minutes, ça vous fait 30 secondes par heure, soit 4 minutes par jour. Une clope, ça dure plus longtemps que ça. Ouais. Donc, c'est pour vous dire, ça n'a pas besoin de durer longtemps. Ouais, quand je vais me faire un café à la maison, j'y vais exactement comme ça. Ça y est, tu vas au café. Je vais revenir sur les arguments, les contre-arguments que vous avez en tête, mais au final, si vous regardez géographiquement, je suis allé à ma machine à café, ce que j'aurais de toute façon fait, sauf qu'en plus, j'ai relaxé ma nuque. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début? Ce que je vais vous montrer vous durera 0 minute, c'est juste une question d'y penser. Vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur, le temps qu'il vienne à la COP ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu fais? Relaxation. Ouais. Vous avez perdu 5 secondes. Dernier exemple pour que vous voyez que ça n'a pas besoin de prendre du temps et que vous pouvez le faire de multiples fois par jour. Regardez. Quelqu'un peut-il m'expliquer comment je dois m'asseoir sur cette chaise? Ok, je fléchis les genoux. Vous ne me tuez pas, hein? Ça bosse. Bon, on va faire les mécaniciens. Regardez, vous êtes d'accord que pour m'asseoir, je dois reculer les fesses? Jusque-là, on est bon, hein? Presque. Ça, c'est la version sportive. Il y a une version non sportive. Si je recule quelque chose, il y a quelque chose d'autre qui doit... Bravo. D'accord? Ben, regardez ce qu'on vient de faire. Je mets le menton entre les clavicules, j'avance mon buste, et ça y est, ça descend tout seul. Et du coup, à chaque fois que je m'assieds ou que je me lève, j'étire ma colonne vertébrale. Combien de fois on se lève, on s'assied par jour? 200, 300 fois. Donc en fait, au lieu de m'exploser le dos 300 fois par jour, je peux me relaxer le dos 300 fois par jour. C'est quoi l'impact sur 40 ans de carrière, vous pensez? C'est monumental. Et ça vous a duré littéralement 0 seconde. Ouais, je vous montrerai tout à l'heure, les gens me disent « Ouais, j'ai la ridicule. » Je vous montrerai une photo que j'ai prise sur France 5. Vous avez Poutine et Hollande qui sont en train de s'asseoir sur un sommet. Ils sont tous les deux comme ça, avec tous leurs conseillers respectifs aussi. Donc vous vous sentez bizarre parce que vous n'avez pas l'habitude et puis vous dramatisez ce que les autres pensent de vous, alors qu'ils n'en ont strictement rien à foutre de vous, par ailleurs. Mais en plus, quand on regarde un peu dans le détail, tout le monde fait ça. Ouais. Donc ça, c'est ce que j'appelle ça le upper body reset, le reset du haut du corps. Ça fait tout. Ouais. Maintenant, puisqu'on est debout, je voudrais bien vous montrer la technique du mec bourré. La technique du mec bourré, c'est ce qui permet de répondre à la problématique de longtemps debout. Quand je suis longtemps debout, je vous ai dit, je vais aller sur le dur. Ouais. Genoux, hanches. Parce que j'en ai marre de travailler sur les muscles. Accessoirement, sur le dur, c'est aussi la technique Securitas. Ouais. Bon, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire ce que j'ai dit tout à l'heure, pied parallèle, genoux débloqués, bassin derrière. Puis vous allez mettre un pied légèrement vers l'avant, d'une dizaine de centimètres. Et maintenant, vous allez imaginer que vous êtes bourré. C'est-à-dire vous allez osciller d'avant en arrière comme ça. Et à chaque fois, vous voyez, vous allez être sur un pied et demi finalement, hein. Puisque j'ai les orteils à l'avant qui se lèvent, là vous êtes sur un pied, vous trichez, vous levez les 2 talons puis le des orteils. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas je lève les deux, c'est il y en a un qui lève tout naturellement, il n'y a aucun effort musculaire, il y a juste cette bascule. Ouais. C'est pour ça que je dis c'est un mec bourré, vous ne posez pas de questions. Ouais. Et du coup, quand vous faites ça, d'une part vous créez un mouvement d'avant en arrière qui vous empêche de basculer sur le côté. D'autre part, vous activez la circulation sanguine dans les jambes qui vont fatiguer moins vite. Et un temps sur deux, vous êtes en train de libérer le talon. Donc le talon subit moins de pression continue, c'est-à-dire qu'il est moins douloureux. Et ce qui vous fait basculer d'une jambe sur l'autre, c'est aussi ce sentiment de vouloir libérer le talon. Là, on le libère en partant sur le côté.
je le libère d'avant en arrière. Et si vous regardez bien, vous verrez que j'ai passé une bonne partie de ma matinée comme ça à vous parler. J'évite tout le temps d'avoir les deux pieds sur la même ligne, ce qui va m'emmener là. Je mets un pied devant l'autre et puis je me promène comme ça. J'ai fait le test à l'aéroport sur une dalle comme ça, les deux pieds au même niveau, je peux tenir 5 minutes avant de partir là. En faisant cette technique-là, je tiens 50 minutes, soit 10 fois plus. Ça décuple votre endurance. Ceci étant maintenant fait, et puis considérant que je vous ai un petit peu chauffé avec le reset, je vais vous montrer un exercice d'étirement. Ce qu'on va étirer maintenant, c'est le muscle qui s'appelle le carré des lombes. Le carré des lombes, il part de par là et il part en diagonale. Donc c'est un soutien latéral de votre colonne vertébrale. Vous imaginez un mec qui est comme ça en train de tenir votre colonne vertébrale et un autre qui est en face en train de faire la même chose. C'est ces muscles-là qu'on va étirer. Donc quand est-ce que ces muscles-là vont tirer un peu la gueule? Dès qu'il y a un problème d'asymétrie dans ma colonne vertébrale. Asymétrie parce que je suis sur une jambe, asymétrie parce que je croise les jambes, etc. Donc c'est finalement une douleur qu'on va retrouver chez les gens qui sont trop longtemps dans une position ou dans un espace et puis qui commencent à se tordre dans tous les sens parce qu'ils en ont marre d'être là. Ouais. Et les douleurs ressenties sont soit dans le dos, la fesse, soit typiquement assez sur la hanche comme ça. Il y a beaucoup de douleurs de hanche qui ne sont pas du tout des douleurs de hanche, qui sont juste des douleurs de carré des lombes. Donc regardez, le muscle il fait ça. Donc on va aller tirer de l'autre côté. Ouais. Vous voyez que géométriquement, là, clac, je suis en train de rallonger cette partie-là. Alors construisons ça ensemble. Vous allez mettre, on va étirer le côté gauche. Donc vous allez mettre le pied droit devant, mais je veux que vos deux pieds soient fermement par terre. D'accord? Il n'y a pas de talon qui lève, il n'y a rien. Et, ouais. J'ai les jambes, la jambe droite est déplacée vers l'avant. Ouais, je suis en fente. Ouais. Mais mes deux talons et mes deux paires d'orteils ou quintuple d'orteils sont par terre. Et là, ce que vous allez faire, c'est tourner vers la jambe avant, et puis gentiment, rouler avec la colonne vertébrale. Vous pouvez soutenir votre buste en utilisant votre cuisse comme je fais là. Et là, je suis en train d'étirer en bas à gauche. Vous sentez l'étirement? Ouais. Bon, quand vous inspirez, vous remontez d'1 centimètre, et quand vous expirez, vous laissez aller. Vous faites ça 3 fois. Et ensuite, vous restez comme ça. J'inspire en haut, j'expire, je laisse aller. Et puis, vous restez là gentiment. On fait l'autre côté, jambe gauche devant. Et puis, vous tournez de 90, menton dans les clavicules, et vous roulez. Donc, je suis en train de regarder derrière moi. Hein. Je suis en train de regarder le mur, là. J'inspire en remontant, j'expire, je laisse aller. J'inspire en montant, j'expire, je laisse aller. Ce que j'aime bien avec cet exercice-là, c'est que c'est pareil, il est faisable sans logistique. Ensuite, quand on va être allongé, bon, c'est cool, mais en public, s'allonger, c'est quand même un peu plus difficile. Et puis, vous pouvez remonter en prenant appui avec votre main, par exemple. Ça va? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que, toujours pour travailler dans cette zone-là, j'en ai encore 2, dans cette zone-là, ouais, je vais vous proposer de vous allonger. Moi, je vais me mettre sur la table, vous, où vous voulez. Et puis, on va étirer lombaire. Et puis, avant ça, on va étirer le muscle qui s'appelle le pyramidal ou le piriforme, qui est un muscle important, c'est un muscle profond dans la fesse, qui est contracté, à nouveau, chez les gens qui sont assis trop mal trop longtemps ou debout trop mal trop longtemps. Et la spécificité de ce muscle, c'est que le nerf sciatique passe à travers le piriforme, le pyramidal. Ouais. Et donc, il crée des sciatiques d'origine, pas hernie discale, mais d'origine un cran plus bas. Et ça fait mal et c'est dur à partir. Donc, l'étirement du pyramidal, c'est un truc d'hygiène quotidienne qui est hyper important pour tout le monde. On y va, on s'allonge? Il y a une chose que je voudrais bien que vous sentiez, c'est quand vous êtes allongé avec les jambes tendues, le dos, il a envie de creuser. Vous voyez ça? Ouais. Par contre, si vous ramenez un pied puis l'autre, le dos s'aplatit tout naturellement. Donc, tous les exercices allongés, ma recommandation est de les faire avec les pieds ramenés vers les fesses, plus ou moins en fonction de ce que vous sentez, mais pour garder le dos plat. OK? Je vous montre l'exercice et puis ensuite, je vous laisse le faire tranquillement. Regardez, avec cet exercice, je vais faire un angle droit dans mon genou. Ramener le genou, le tibia perpendiculaire à mon corps et ramener le genou gauche vers l'épaule droite. Vous voyez? Je le refais gentiment. Angle droit dans le genou.
Je tourne vers l'intérieur pour que ça soit le plus perpendiculaire à mon corps possible. Et avec mes, faut pas que je me casse la gueule à la table, avec mes mains ou avec mon autre genou, je ramène le tibia vers les clavicules. Et ça devrait, si vous avez la jambe gauche qui est en l'air, enfin, sur laquelle vous appuyez, ça devrait étirer la fesse gauche. Faites attention à ce que vos fesses ne décollent pas du bureau, hein, du sol. Les fesses restent par terre. Un étirement, ça se garde grosso modo 1 minute. Hein. Moins de 40 secondes, ce n'est pas une bonne idée. Et puis tranquillement, vous pouvez faire la deuxième jambe. On passe de l'autre côté? Donc angle droit, et vous ramenez le tibia perpendiculaire à vous, vers les clavicules. À nouveau, l'important dans l'étirement, c'est que vous ne vous fassiez jamais mal. Parce que si vous vous faites mal en étirant, vous créez de la contraction, et c'est l'opposé qu'on cherche à faire. Et puis, comme on est dans cette position-là, on va en profiter pour faire un autre exercice. Ah, je vais me redresser, c'est plus cool pour vous parler. Un autre exercice d'étirement du bas du dos, qui est un exercice de décompression des vertèbres lombaires. Il est top cet exercice-là, même les gens qui ont des hernies discales peuvent faire ça, parce qu'il est très, très soft, on va dire. Et l'intérêt de cet exercice, c'est aussi qu'il ne vous laisse pas d'excuses pour ne pas le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que le truc typique, c'est que je suis allongé au lit, je n'ai pas fait mes exos, je pense à Olivier, des fois ça arrive, et puis je dis « Oh, il m'emmerde celui-là, je n'ai pas envie de me relever de mon lit. Les exercices, ça sera demain. » Celui-là, il est prévu pour être fait quand vous êtes allongé et que vous avez la flemme de vous relever. Et c'est une variante qui n'est pas trop loin de ça, on y est presque. Ouais, c'est exactement ça. Sauf qu'au lieu de prendre à l'extérieur des genoux, on va prendre à l'intérieur des genoux. Vous voyez, je vais mettre les mains là et là, je vais garder les tibias horizontaux et je vais juste attendre que ça se passe. Et vous pouvez effectivement, comme tu faisais, masser de gauche à droite sans aucun problème. Il faut prendre son temps. C'est un étirement comme ça. Alors, moi, mon conseil, il est vous le tenez 1 minute. Là, en ce moment, j'ai un patient qui a une hernie discale assez sévère qui lui fait mal. Il ne réussit pas à tenir 1 minute, mais ce n'est pas grave, il tient 15 secondes, il se repose et puis il refait 15 secondes. Hein, je préfère 15 secondes que rien du tout. Et vous voyez, moi, comme je suis sur la table, c'est un peu dur sur ma colonne vertébrale, donc je me mets d'un côté ou de l'autre. Plus vous tirez comme des brutes, plus vous chargez la hanche. Et puis, plus vous tirez comme des brutes, plus vous levez les fesses. Donc, si vous voulez, le but du jeu, c'est que les fesses, le bas du dos soit sur le sol. Vous allez voir qu'en tirant comme des brutes, vous n'améliorez pas l'exercice, vous le déplacez ailleurs. Donc là, j'ai un petit peu travaillé sur l'ensemble de votre corps aussi pour chauffer avant d'étirer, et puis je viens de travailler sur la zone basse. J'aimerais remonter un petit peu maintenant dans le haut du corps et vous aider à trouver quelques exercices qui permettent de lutter contre ce phénomène que j'ai montré tout à l'heure, qui est quand le milieu du dos s'avachit, les épaules partent devant et la tête fait mal. La tête part devant aussi. Donc après avoir travaillé sur cette partie inférieure, on va maintenant faire une petite série d'exercices sur là-haut. Ça joue pour vous? Ouais. Je vais vous montrer l'exercice d'après. Ça s'appelle l'exercice de la prière. Enfin, je l'appelle l'exercice de la prière. Il y a 2 variantes. Il y a une variante sur chaise, si vous avez envie. L'intérêt étant de pouvoir la faire à l'école, en réunion, sans que personne ne se rende compte que vous faites un exercice. C'est ça. Vous voyez, j'aplatis le milieu de mon dos et j'appuie vraiment sur mes cuisses pour ressentir de la tension dans le milieu du dos. Cette tension dans le milieu du dos, elle veut dire que je suis en train de renforcer les muscles de la colonne dorsale, donc entre les omoplates. La version sur tapis, c'est celle-là la prière. On va se mettre à 4 pattes. Et puis vous allez mettre les avant-bras. Pardon. Les avant-bras sur le tapis. Et de là, c'est la même chose. Vous allez faire attention à ne pas avoir la tête vers le sol, mais à ramener, ce sera plus facile pour vous, mesdames, le fermoir du soutien-gorge un poil vers le sol. Vous voyez? Je ne suis pas là, je suis là, et je tire mes coudes vers mes genoux. Là, comme ça. Et ça, je sens que ça crée de la tension dans le milieu du dos. Et bien, je la garde. Mais vous voyez que je ne regarde pas devant moi, je regarde entre mes avant-bras. Et je cherche à vraiment créer cette position. Vos coudes doivent être sous vos épaules, voire plus en arrière que ça. Faites attention à ce que la tête ne tombe pas. Gardez la tête alignée avec le reste. Et vous gardez ça pendant au moins 40 secondes. L'idée de garder ça pendant au moins 40 secondes étant de vous forcer à respirer,
Donc vous êtes obligé d'apprendre à faire avec ça. Ça va, vous sentez la tension? Dans cette position-là, si vous aimez bien, il y a un autre exercice qui fait du bien au bas du dos, c'est exercice fœtus à l'envers comme ça. Par contre, ce qui est important, c'est à nouveau de ne pas avoir la ligne du regard devant, mais de l'avoir alignée, vous voyez. Puis là, mécaniquement, j'ai aussi rallongé le bas du dos. Donc si vous n'avez pas trop mal aux hanches et aux genoux, c'est une possibilité, mais vous voyez que hanches et genoux sont quand même très fermés quand vous êtes comme ça. À quoi ça sert la prière? Ça sert à lutter contre la composante de mon cercle vicieux que j'avais appelé milieu du dos rond. Ouais, je renforce les muscles du milieu du dos pour limiter leur propension à tout lâcher. Ouais. Mais à côté de ça, vous voyez, ils ont d'autant plus de travail à faire que cela tire trop fort vers l'avant. Donc il faut aussi étirer la poitrine. Ouais. Et pour étirer la poitrine, je voudrais bien vous montrer comment on fait quand on est sur un tapis. Vous voyez, quand on est sur un canapé, sur un lit ou quoi, on peut utiliser la hauteur de la table, c'est-à-dire dire je fais pendre mon bras. Et il y a 3 endroits pour faire pendre le bras, à 90 degrés, en bas ou en haut. Ça, c'est étirement des pectoraux. Si j'ai le sol qui est là, et donc je ne peux pas utiliser la hauteur de la table, je recrée de la hauteur en me tournant sur le côté, et puis je mets le bras ici. Et c'est ça que je vous suggère de faire maintenant, pour étirer la poitrine. L'autre bras, il ne fait rien, il attend son tour. Et donc, 3 positions, milieu, haut, bas. Quand vous sentez que vous avez bien ouvert sur une position, vous pouvez descendre votre bras et dire « Ah, là, ça résiste, ça, c'est ma nouvelle position. » Et puis ensuite, vous vous retournez et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Donc vos genoux créent une torsion dans le dos, lèvent l'épaule du sol et vous laissez le bras pendre. Donc vous voyez, c'est toujours la même logique. En fait, on a toujours une paire de muscles, ça s'appelle agoniste-antagoniste. Il y en a qui sont trop longs, d'autres qui sont trop courts. Et c'est ça qui fait la déviation du squelette. Donc il y en a que je rallonge, il y en a d'autres que je renforce. C'est toujours cette logique-là, c'est travailler sur les paires. Ouais. On a 2 choses maintenant qui nous restent. Ce que je vous propose, c'est de travailler sur la nuque. Je vais vous montrer, en fait, si vous voulez, les exercices que je vous montre là, c'est un peu des best-sellers sur mon YouTube. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui en tirent des énormes bénéfices. C'est pour ça que je vous les montre. À vous de choisir ce que vous voulez vraiment garder. Celui que je vais vous montrer là, il a changé la vie de plein de gens qui se plaignaient des douleurs ici, là, le long des douleurs le long de l'omoplate et puis qui montent un petit peu. Donc c'est un étirement de la nuque que j'ai un petit peu construit moi-même. Je vais vous montrer comment on le fait et puis ensuite on le fait ensemble. Regardez, ces muscles-là, grosso modo, ils s'attachent de l'omoplate à la nuque. Donc si je veux les étirer, il faut quoi? Il faut que je demande à l'omoplate de rester en bas et que j'éloigne la nuque. On est d'accord? Ouais, c'est logique. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas le faire debout ou assis ou quoi, parce que quand je suis debout ou assis, le poids de ma tête contracte ces muscles-là. Ouais, c'est des muscles qui se baladent verticalement, le fait d'être vertical. Donc je vais me mettre allongé pour libérer la gravité, et comme ça, il y a toute la puissance de l'étirement qui se libère. Donc je me mets comme ça, la jambe du bas, elle est tendue, la jambe du haut, elle me sert à ancrer mon omoplate en bas. Ouais. Et puis de là, regardez ce que je fais, j'amène mon oreille sur mon épaule. OK? À vous? Tu verras, c'est super agréable. Par contre, vous ne faites pas mal. Ouais? Et c'est le poids de la tête qui fait l'étirement. C'est important que vous ne soyez pas sur l'omoplate, mais plutôt sur la poitrine un peu. OK? Plutôt un peu vers l'avant. Et vous laissez aller la tête. Et après avoir fait oreille sur l'omoplate, on pourra faire menton sur clavicule. Vous voyez, dans cette position-là, je peux aussi remonter ma tête contre la gravité quand j'inspire et puis laisser aller quand j'expire. OK, on revient au milieu, puis maintenant vous regardez vers le sol et vous baissez le menton vers la clavicule. Ça, c'est étirement du trapèze supérieur également. Hein. Et puis on passe de l'autre côté et on fait la même chose. Jambe inférieure tendue, jambe supérieure qui bloque l'omoplate,
oreille sur l'épaule. Donc on voit ce qu'on appelle ce matin. Est-ce qu'on a vu ce matin? Vous avez les talons sous les genoux à l'angle que la chaise vous impose. Vous trouvez vos ischions. Donc de deux choses l'une, vous trouvez vos ischions ou vous faites disparaître le crocodile. Up to you. Et puis vous avez le buste qui est légèrement vers l'avant. D'accord? Là, on a minimisé les contraintes sur la nuque. Maintenant, on va faire 3 exercices de mobilisation de la nuque. Mobilisation, ça sert à recréer de la mobilité dedans. Ouais? Le premier, c'est un exercice générique. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais faire, avec mon menton, des demi-cercles sur la poitrine. C'est-à-dire que je vais aller à droite, demi-cercle, et revenir à l'horizontale. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne veux pas que vous partiez derrière. Parce que quand vous partez derrière, vous réduisez l'espace, enfin, vous augmentez la pression sur le cartilage, et comme si ça ne suffisait pas, vous lui donnez un petit coup sur le côté aussi. Ouais? C'est dingue de faire des trucs vers l'arrière. Donc vous faites que des demi-cercles vers l'avant. D'accord? Donc on part à droite, demi-cercle, on arrive sur l'autre clavicule, et à l'horizontale, vous revenez. Et vous faites 4-5 voyages dans un sens, 4-5 voyages dans l'autre sens. C'est pas la peine de faire vite, c'est une nuque, c'est des petites vertèbres, donc vous y allez cool, quoi. Ces 3 exercices que je vous montre, au moins les 2 premiers, sont des excellents exercices de feu rouge. Ouais. Vous êtes en bagnole, vous attendez que le feu passe au vert, au lieu de rien faire, faites des exercices comme ça. Et à nouveau, vous voyez que c'est quelque chose qui ne vous prend pas de temps. Ou quand vous écoutez le journal télé, ou quand je ne sais pas quoi. D'accord? Donc là, c'est recréer de la mobilité dans l'ensemble de la nuque. Maintenant, on va travailler d'abord sur les cervicales supérieures, puis les cervicales inférieures. Quand est-ce que les cervicales supérieures ramassent? Quand vous faites ça. Quand est-ce que vous faites ça? Quand vous avez des verres progressifs pour regarder votre écran qui est trop haut, ou quand votre clavier il est poussé loin devant et que vous corrigez la ligne du regard. Oui, ça explose les cervicales supérieures. D'accord? L'exercice pour les cervicales supérieures, c'est le suivant. Je garde le nez vertical, d'accord? Donc je n'ai pas de déviation dans tous les sens. Je tourne le menton vers la clavicule et en expirant, je baisse le menton. Et je fais 4-5 fois ça. Et je passe de l'autre côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et le troisième, on va voir si tu penses que je suis... Le troisième exercice, vous allez faire les mains palmées comme ça. Vous sortez les mains et vous mettez les bras à environ 45 degrés de votre corps. Alors il va falloir faire de la place. Un en avant, un en arrière. Comme allez. Ouais. Et là, on va mettre une paume vers le plafond. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez toujours regarder la main qui pointe vers le sol. Et au fur et à mesure que je tourne mes bras, je vais tourner ma tête pour toujours faire face à la main qui regarde le sol. Donc il y a une rotation. Pourquoi je vous le donne en dernier? C'est que c'est celui qui prend le plus de coordination. Je regarde toujours la main qui pointe vers le sol. Et alors, pardon, je ne vous ai pas précisé. Ça travaille sur les cervicales inférieures, les cervicales basses. Et quand est-ce que les cervicales basses souffrent? Quand ça. Téléphone portable, ordinateur, laptop. C'est ça. Et puis on n'a qu'à se mettre debout et finir en relaxant un peu tout. Ouais? Vous sentez comment ça va?